Collecter et saisir ces données, en quoi est-ce essentiel pour votre business? C'est ce que nous allons voir dès maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com. Sur cette chaîne, on va parler bien sûr stratégie, marketing, mais surtout immobilier. Alors bien sûr, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors on l'a vu en préambule, en quoi collecter et saisir ces données sont essentielles, bien sûr pour pérenniser son business, mais surtout pour le faire croître. Alors, on va essayer d'aborder ça de façon assez simple, en 5 thèmes. Pourquoi? Déjà, on va vous donner une définition de qu'est-ce qu'un logiciel de marketing automation par rapport à un CRM et en quoi les données vont nous permettre de pouvoir être beaucoup plus efficaces. On verra ensuite pourquoi ces données immobilières sont importantes pour votre business, comment les collecter, quels sont les types de données que vous allez rencontrer et surtout comment les exploiter. Alors, petite définition, alors on a déjà fait une vidéo là-dessus, on ne va pas revenir, je vous mettrai le lien dans la description. On a fait une vidéo pour définir quelle était la différence entre un logiciel de CRM et un logiciel de marketing automation. Alors dans le point numéro 1, on va définir qu'est-ce qu'un logiciel de marketing et en quoi le logiciel de marketing a besoin de vos données. En gros, si je pouvais comparer votre entreprise à un véhicule, on pourrait partir du principe que le logiciel est son moteur et le carburant ses données. Donc autant vous dire que pour que votre entreprise aujourd'hui puisse avancer, il est essentiel de pouvoir collecter et saisir vos données dans ce dernier. Alors on va voir dans le point numéro 2, concrètement, pourquoi les données immobilières sont primordiales pour votre business. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans ces données, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les logiciels CRM, ce que je vais appeler un logiciel de transaction immobilière, sont des outils qui sont très sophistiqués, très pratiques. Ce sont des carnets d'adresses un peu plus qui vont vous permettre bien sûr de pouvoir ranger vos données, mais souvent la finalité c'est qu'on a tendance à les oublier. Alors je parle même pas demain pour ceux qui ont des carnets qui ont tendance à noter tout dessus et puis malheureusement une fois que le carnet est terminé, on a tendance à le ranger dans son placard et il ne se passe plus rien. Et puis le gros danger aussi de tout ça, c'est que pour pouvoir à un moment ou à un autre transmettre à un nouveau collaborateur pour faire des partages de connaissances, c'est sûr que c'est compliqué lorsque c'est pas normé parce que c'est sûr qu'aujourd'hui sur un calepin c'est compliqué de pouvoir exploiter des éléments, des données. Alors la partie CRM on l'a vu, voilà, c'est quelque chose de très bien mais avec ses limites. La grosse différence avec des logiciels de marketing automation, c'est qu'il y a un ingrédient aujourd'hui qui va les différencier, c'est l'IA. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu partout, vous en avez bien sûr dans votre grille-pain, vous en avez dans vos pèse-personnes, vous en avez dans vos enceintes connectées. Et en gros aujourd'hui l'IA c'est, on va dire, la valeur de demain, c'est la prédiction, à la différence d'un CRM qui nous permet malheureusement que de regarder dans le rétroviseur sur les actions passées. Lui, le CRM va nous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir anticiper certaines actions. Alors, qu'on se le dise aujourd'hui, un logiciel de marketing automation, c'est pas un produit miracle. C'est pas quelque chose... Enfin, je pense qu'il faut enlever les idées reçues de se dire, voilà, c'est un outil, je paye, je peux faire un certain nombre de choses, et puis ma foi, je fais rien. Non, vous avez besoin de l'actionner. D'ailleurs, l'outil, comme je vous le disais tout à l'heure, il a besoin d'être piloté. Alors, c'est sûr qu'une fois que c'est fait, ça tourne tout seul, mais bien sûr, il a besoin de vous à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est qu'il a besoin de vos données pour fonctionner, et il a besoin de beaucoup de données. En revanche, une fois que c'est fait, on en verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez pouvoir gérer un certain nombre d'automatisations, bien sûr, qui à terme vont vous faciliter la vie. Alors pour ce faire, je vais vous montrer, je vais vous faire un schéma, juste pour revenir sur ce qu'on se disait. En gros, pour pouvoir collecter des données, il va falloir générer du trafic. Alors, je vais vous tracer un schéma global entre je collecte mes données et ces données ont pour finalité d'être transformées, donc de capter donc des leads et de transformer des prospects donc en clients. Alors vous avez trois types de trafic. Vous allez avoir ce qu'on appelle le trafic qui vous appartient. Alors je vais l'appeler comme ça, trafic
et qui appartient. Voilà. Voilà, alors je vais essayer de faire un petit truc un petit peu plus propre. Regardez, hop, je fais ça, hop, à la va-vite, mais je vais, voilà. Ça, c'est le trafic qui m'appartient. Alors, la particularité du trafic qui m'appartient, c'est qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, ce trafic, l'objectif, c'est de l'amener sur une page, par exemple, voilà, avec un formulaire. Ensuite, ça, je transforme ça à un moment ou à un autre. Donc là, je vais l'appeler, je ne sais pas, un appart. Hein, ça peut être un livre blanc, une formation. La personne qui donc a téléchargé le livre blanc, je l'emmène ensuite sur une séquence email. Voilà, comme ça vous allez avoir le schéma complet. Et cette séquence email, à un moment ou à un autre, je la ramène sur une offre de service qui me ramène des euros. Voilà. Alors, je vous le fais assez simple, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir que des gens viennent chez nous. Et pour qu'ils viennent chez nous, on a 3 types de trafic. Le premier trafic nous appartient. Pourquoi il nous appartient? Tout simplement parce qu'on paye. C'est souvent ce qu'on appelle de la publicité payante, c'est de l'AD. Hein, c'est-à-dire que le gros avantage de l'AdWords, c'est que concrètement, vous allez pouvoir, plus vous allez mettre d'argent, plus vous allez avoir de gens qui vont arriver chez vous. La contrepartie, c'est que ça coûte cher et quand c'est pas maîtrisé, c'est souvent quelque chose de compliqué et qui malheureusement a des, en tout cas avec des résultats de taux de conversion qui sont parfois un petit peu faibles. Ah. Ensuite, l'autre trafic, c'est celui qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, je vous dis n'importe quoi, comme quoi, et hop, dans la vidéo, on peut tout corriger. Le premier schéma, bien sûr, c'est le trafic qu'on maîtrise. Voilà, et on maîtrise, excusez-moi, je vous dis des bêtises, et on le maîtrise parce qu'on paye. Ensuite, on va voir le trafic qu'on ne maîtrise pas. Alors, le trafic qu'on ne maîtrise pas, c'est quoi? C'est par exemple le blog. C'est tous les gens qui viennent sur votre blog, par exemple. Voilà, vous ne le maîtrisez pas, ils ont vu un article en référencement naturel, ils cliquent dessus, et puis derrière, ils vont automatiquement donc venir sur votre blog. Et sur votre blog, vous avez un petit call to action qui vont donc les ramener directement sur cette partie-là. Vous allez avoir bien sûr le blog, vous allez avoir aussi des choses qui sont propres à l'immobilier, donc il y a les réseaux sociaux, hein, mais vous avez aussi des choses qui sont propres à l'immobilier, c'est par exemple toute la prospection, hein, c'est-à-dire que concrètement vous êtes sur le terrain, vous captez des données, vous avez aussi les panneaux de vente, la vitrine, voilà. Donc ça c'est des choses qui sont très liées à l'immobilier, mais typiquement cette deuxième source de trafic aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui provient d'éléments qui, ma foi, sont soit liés à du référencement naturel au niveau des articles de blog, soit des posts de réseaux sociaux, de la prospection, du panneau ou de la vitrine. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais là, j'ai essayé de vous faire j'ai essayé de vous schématiser les choses. La finalité de ces deux trafics, c'est bien sûr d'arriver à celle qui nous intéresse le plus, c'est le trafic qui nous appartient. Et ce trafic qui nous appartient, c'est ce qu'on appelle chez nous, donc, c'est ce qu'on appelle chez nous la mailing list. Alors, je vais m'attarder dessus 2 petites minutes parce que cet élément est super important. Souvent, c'est quelque chose que vous avez entre les mains mais que vous n'exploitez pas. Et c'est là, pour autant, où se trouve tout l'intérêt et l'or de votre business, de vos données. C'est-à-dire que ces contacts que vous avez dans votre mailing list, elle va vous permettre d'envoyer gratuitement quand vous souhaitez, soit des séquences email, soit des campagnes email. Voilà, en gros, cet objectif final, en tout cas, c'est de pouvoir à un moment ou à un autre transposer ces deux trafics-là, de telle sorte à ce que vous pouvez constituer votre trafic qui vous appartient. C'est celui qui est gratuit, que vous pouvez exploiter à volonté. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible sur la façon de schématiser la notion de comment collecter vos données. On l'a vu ensemble, il y a le trafic que vous maîtrisez parce que vous le payez. Vous avez 2, le trafic que vous ne maîtrisez pas parce qu'il provient soit de blogs, de réseaux sociaux ou encore de votre prospection terrain. Et puis vous avez le 3e, c'est tout simplement le trafic qui vous appartient. C'est déjà votre base de données. Ce sont les contacts que vous avez pour lesquels vous avez généré des actions et que vous allez faire grossir au fur et à mesure avec un certain nombre d'actions pour pouvoir
encore une fois, soit lancer des campagnes promotionnelles, soit de pouvoir fidéliser au travers des jeux concours, etc. Donc ça a été le point numéro 3, c'est comment collecter vos données. Dans le point numéro 4, on va regarder ensemble quels sont les types de données immobilières que vous avez aujourd'hui à votre disposition. Alors vous avez les données de type personnel, c'est-à-dire vous allez avoir les données par exemple sur un contact de son adresse email, de son téléphone, de son âge, de sa situation maritale, voilà tous les éléments qui composent les infos personnelles. Vous allez avoir aussi les éléments qui sont liés à son projet, c'est-à-dire est-ce qu'il a un projet à court ou moyen ou encore long terme, mais aussi ses obstacles. Qu'est-ce qui le freine aujourd'hui à, par exemple, acheter un bien? Donc ces obstacles sont très importants et sont des éléments qui rentrent en ligne de compte aussi dans le traitement des données au travers des logiciels de marketing automation. Et puis, un autre point qui est important aussi, c'est aussi ses attentes. Quelle attente il a aujourd'hui en passant, entre guillemets, par un tiers, par un professionnel ou que sais-je. Donc ces attentes sont très importantes. Et puis un élément qui est bien sûr indissociable de l'immobilier, c'est bien sûr la relation entre un contact et une propriété. C'est de savoir est-ce qu'à un moment ou à un autre ce contact est le propriétaire actuel de cette propriété, est-ce qu'il a été l'ancien propriétaire. Alors, ce que j'appelle propriété, moi dans mon jargon, parce que c'est ce qu'on utilise dans nos outils dans Prospénéo, c'est ni plus ni moins qu'une boîte aux lettres. Donc une propriété, ça peut être bien sûr un terrain, une maison, un appartement, un parking, etc. Donc le point très important aujourd'hui, c'est encore une fois la relation entre votre contact et la propriété. Donc dans ce point numéro 4, on a vu quels sont les types de données, ils sont assez multiples et pourtant vous allez voir que cette richesse de données va faire la cohérence des actions que vous allez mener au travers votre stratégie marketing. Dans le point numéro 5, on va voir assez facilement avec un exemple comment exploiter vos données. On l'a vu tout au début de cette vidéo, trop peu de personnes aujourd'hui rentrent leurs données dans leur logiciel. Pourquoi? On va dire qu'il pourrait y avoir 2 ou 3 raisons, mais on va dire si on prend 2 raisons aujourd'hui. Le premier, c'est que beaucoup pensent qu'aujourd'hui ça ne sert à rien et pour cause, puisqu'on l'a vu aussi tout à l'heure, un logiciel de CRM c'est pas fait vraiment pour animer les données. Donc c'est vrai que quand vous rentrez vos données et qu'elles restent passives, on a souvent tendance à se dire mais ok je rentre mais à quoi ça sert? Enfin franchement si c'est juste pour rentrer des données, bon j'ai envie de dire je fais ça encore à l'ancienne, je mets ça dans mon calepin et puis en one shot je vais pouvoir gérer mes éléments. Alors voilà, ça c'est une des raisons aujourd'hui, c'est que bien sûr les logiciels ne sont pas adaptés pour ça et souvent les données que vous rentrez, ma foi, sont passives, donc vous ne faites plus rien. Un autre point qui est important aussi dans le fait que les gens ne rentrent pas leurs données, c'est que souvent ils ont des outils qui ne permettent pas de le faire. Alors, c'est vrai que quand on regarde fondamentalement le rôle d'un professionnel IMO, c'est d'être sur le terrain. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des gens qui sont derrière leur desk et qui font des calls, etc. Mais on va dire que l'essence même du métier, c'est d'être sur le terrain, de pouvoir glaner des informations, de tisser son tissu social localement. Enfin voilà, l'idée, et vous connaissez bien l'adage d'être connu de reconnu en IMO, c'est clairement de faire en sorte qu'on m'associe systématiquement à de l'immobilier. Alors, comment collecter ces données? On l'a vu tout à l'heure, maintenant ce qui va être très très intéressant c'est de les exploiter et c'est aujourd'hui bien sûr la finalité de ce que recherchent beaucoup de personnes, c'est de dire ok j'ai passé du temps à entrer mes données, j'ai bien fait mon boulot, j'ai été un bon élève, mais ok maintenant comment je vais pouvoir traiter ça? Alors ce que je vous propose c'est qu'on revienne 2 petites secondes aujourd'hui sur mon schéma de tout à l'heure. Vous voyez, on imagine aujourd'hui par exemple que vous avez rentré des données. Alors ce que je vous propose, on va faire quelque chose peut-être d'un peu plus simple à ce niveau-là, c'est qu'on va tout simplement repartir. Voilà. On va repartir à 0. Alors, pour pouvoir entrer ces données, l'idée c'est qu'on est d'accord, moi je vais prospecter sur le terrain et concrètement, je vais avec mon smartphone, excusez-moi pour le... Je vais rentrer donc ces données. Une fois que ces données vont être rentrées, je vais, donc là je suis dans la collecte pure de données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant
un moment ou un autre, les ramener sur mon outil de marketing automation et je vais vouloir maintenant les exploiter, les animer. Donc, je vais marquer donc, collecter et animer. On va prendre un exemple qui est très simple ici, c'est imaginons que vous avez fait votre Pigimo et que vous avez une personne qui vous a dit voilà, moi je ne suis pas encore vendeur, j'essaye par moi-même, mais on verra dans quelques temps. Alors c'est vrai que vous allez me dire que vous allez être capable de la relancer régulièrement, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde le planning journalier dans vos business, entre les visites du matin, la relance acquéreur, la relance à vendeur, la gestion de vos publicités, les fiches vitrines, les comptes rendus, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, à la fin de la journée, forcément, il y a quelque chose qui va passer à la trappe. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple d'animation de données, par exemple grâce aux séquences email. Une séquence email, c'est quoi? C'est de pouvoir envoyer de façon séquencée un certain nombre d'emails à une même personne. Imaginons par exemple, je reviens sur mon histoire de pige, que vous avez donc rencontré cette personne qui vous dit moi, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt, mais on se rappelle dans quelques semaines. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, par exemple, le jour J, je vais lui envoyer un email. Pourquoi? Parce que l'objectif d'une séquence email, qu'on ne se trompe pas, c'est d'avoir, c'est de tisser un lien avec mon contact. Quand vous êtes sur de la pige, on est bien d'accord, vous n'avez que quelques secondes pour vous présenter, pour identifier pourquoi il vend par lui-même et en quoi vous pourriez l'aider à vendre, en tout cas quel service plus vous pourriez lui apporter pour qu'il passe par vous. Souvent, à cette étape-là, c'est très compliqué, c'est quelque chose qui ne permet pas tout de suite de tisser un lien. Donc, ce qui peut être aussi très avantageux au gré d'une séquence email, c'est de pouvoir tout simplement créer un lien avec ce contact. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et bien, assez simplement, à chaque fois que vous allez rencontrer un client, par exemple, de type pige, ok, vous allez l'enrôler automatiquement dans votre outil. Vous allez l'inscrire à une séquence email qui va être spécifique à cette pige, avec la finalité, à un moment ou à un autre, c'est de lui vendre votre service. Donc J+, par exemple, le jour J, vous lui envoyez un mail, vous lui dites écoutez, je vous remercie de votre accueil. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer donc un petit email pour vous remercier, comme ça vous aurez mes coordonnées. Ensuite, vous allez lui envoyer un mail à J+7, par exemple à J+, hop, à J+10, etc., etc. Le gros avantage de faire ça, c'est que ça n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aujourd'hui, concrètement, que une fois que vous avez fait votre séquence, ma foi, le seul souci que vous allez avoir, à un moment ou à un autre, c'est de pouvoir juste collecter un contact, deux contacts, trois contacts, et vous allez l'inscrire automatiquement. C'est juste génial. Vous avez, vous, la capacité, concrètement, de formater vos emails en amont, et que ça soit le négociateur 1, le négociateur 2 de votre business ou de votre équipe, il va pouvoir réutiliser et mutualiser toutes vos actions. Alors, je vais vous montrer comment, chez Facilogy, on utilise aussi Prospeneo. D'ailleurs, vous remarquerez, pour ceux qui se sont inscrits à la période d'essai de 14 jours gratuite de Prospeneo, que je vous remets en lien dans la description, vous avez pu remarquer que vous avez reçu vous-même des séquences email. Et ce que je vous propose, c'est que je puisse vous partager à quoi ressemble une séquence email, sans rentrer trop dans le détail, et de voir, en tout cas d'illustrer ce que je viens de vous dire dans cette capacité à inscrire automatiquement des gens sur une même séquence. Pour ce faire, je vais donc vous partager mon écran et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une séquence qui s'appelle chez nous Bienvenue Free Trial. Et en gros, cette séquence, elle est donc composée de 11 emails. Et vous pouvez voir sur chacune des séquences email, alors je vais vous montrer en gros à quoi ça correspond. Vous voyez qu'une séquence email, il y a un email de bienvenue. Ensuite, un jour après, vous avez une thématique. 2 jours après, une autre thématique, etc., etc. Et puis, ce qui est surtout intéressant dans les séquences email, puisqu'encore une fois, quand vous vous inscrivez la première fois à Prospeneo, on ne se connaît pas. L'idée pendant ces 14 jours, pour moi, est de vous coacher, dans mon objectif en tout cas, est de vous coacher et de vous familiariser au marketing IMO, pour vous dire aujourd'hui que ça n'est pas réservé à une élite ou à une typologie de personnes. Et que tout le monde et tout à chacun aujourd'hui devrait pouvoir aujourd'hui faire du marketing IMO, ne serait-ce que pour reprendre, entre guillemets, la maîtrise de ces données. Alors,
Si je reviens maintenant 2 secondes sur ce que je viens de vous dire, vous voyez sur mon écran que aujourd'hui, donc, dans l'étape numéro 1 de bienvenue, il y a 165 emails qui ont été envoyés, puisque l'opération a dû être, Prospeno a été lancée officiellement il y a à peu près 2 semaines et demie ou 3 semaines, je ne sais plus, et que là, actuellement, il y a 2 personnes qui sont à cette étape-là. Sur l'étape numéro 2, c'est-à-dire voilà, vos données début de la richesse, il y a donc 162 emails qui ont été envoyés et qu'on a donc aujourd'hui 3 personnes à cette étape, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir pour chacune des étapes quels sont les taux d'ouverture, les taux de clics avec les statistiques. Voilà. Alors, je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail, mais voilà, c'était juste pour vous illustrer que voilà, moi, ma séquence email a été entièrement créée et que maintenant, je suis assuré qu'à chaque fois qu'un utilisateur va essayer Prospeneo, il va à chaque fois passer par ces 11 emails d'intégration qui pour moi ont l'avantage d'être formés correctement, me font gagner un temps fou. Et puis bah, moi, mon utilisateur, il est sûr de recevoir systématiquement ces emails sans être en retard. Voilà. C'était pour vous illustrer à mon niveau comment nous, chez Facilogy, on utilise Prospeneo. Bah, j'ai tout simplement illustré ce que je viens de vous dire au gré des séquences email. Alors on a vu dans cette vidéo tout ce qui était collecte et saisie de données et en quoi il était essentiel de le faire pour votre business, pour le pérenniser, pour le croître. Un sujet qu'on pourrait aborder aujourd'hui, c'est comment s'assurer en toutes circonstances que ces données soient collectées et saisies systématiquement par tous vos collaborateurs. Bon, ça fera l'objet, je pense, d'une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt.